Salut tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ah, jusque là, ça ne va pas, hein. Je vous assure, devant Dieu, ça ne va pas du tout. Je suis en train de me diriger, en fait, on va me chercher tout à l'heure, là, je pars à l'hôpital. Je pars à l'hôpital comme ça, là, comme vous me voyez, là. Je suis en train d'aller à l'hôpital, ça ne va pas. J'ai dormi la nuit avec les douleurs, la tête. J'ai pris les serviettes, j'ai mis ici, là. Quand j'essaye de toucher ici, là, donc au niveau où je suis en train de toucher, là, quand j'essaye de toucher, là, je sens comment les veines sont en train de... Je ne sais pas comment je peux vous expliquer, là. Les veines sont en train je ne sais pas si je peux appeler ça clignoter. C'est en train de faire des trucs bizarres. Donc vraiment, quand je vous dis que je vais pas bien, je vais pas bien. Vous écoutez ma voix même, non? Je vais pas du tout bien. Je vais pas du tout bien. La seule chose seulement que j'ai peur, c'est que mon papa était décédé à l'âge de 41 ans. Les nerfs avaient lâché. On ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé. Voilà, ça s'est passé dans les 1997 à Libreville au Gabon. Donc on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'était passé. Et puis j'ai perdu mon père. Je venais même à peine de le connaître. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire. Voilà, donc la seule chose que j'ai peur, j'espère que ce ne sont pas ces symptômes-là qui sont en train de se développer à moi petit à petit, petit à petit, petit à petit, parce que je suis son aîné. Voilà, je suis son aîné, donc je me dis peut-être que je suis en train de vouloir mourir, je suis peut-être en train de vouloir perdre ma vie, donc je me pose la question dans plusieurs facettes. Donc, mes frères et sœurs, attendez, j'ai en train de contrôler. On doit venir me chercher en fait. La dame qui doit venir me chercher là, elle doit venir à 10h30. Il est 10h ici chez moi. Elle doit venir à 10h30. Voilà, elle doit venir à 10h30. Donc voilà. Donc on part à l'hôpital et puis on essaie de voir un peu. Je me sens pas bien, hein. Depuis 2 semaines. J'essaie même de faire encore même les vidéos là. J'essaie même de faire même semblant même. Mais je vous assure que je ne vais pas bien. Je me suis déjà plaint ici là que je suis malade. Je me suis déjà plaint ici là que je vais pas bien. Non, je me suis jamais plaint, n'est-ce pas? Je me suis jamais plaint. Donc si je vous dis que je suis vraiment malade, sachez vraiment que je suis malade. Je me sens pas bien. Quand on vous dit qu'on ne se sent pas bien, on ne se sent pas bien. C'est pas de la blague. D'accord? Donc que les gens arrêtent de dire ou bien de raconter de n'importe quoi. Je suis malade, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Il faut voir. Il faut voir ma façon d'être. Je suis en train de me battre, hein. Je me bats. Parce que moi, je suis un battant. Voilà. Je suis quelqu'un de courageux. Je suis quelqu'un de battant. Donc, je vais continuer à me battre. Jusqu'à mon niveau, bien sûr. Parce que même nous-mêmes, là, on ne commande pas notre corps. Le temps que la maladie te prend, même là, le jour que ça te prend, hein. Et quand ça te prend, là, si ça dit que ça va t'amener, ça t'amène, tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. Mais on essaie de se battre. On essaie de se battre. Malheureusement, pour ceux-là, parfois, qui ne peuvent pas se battre à un certain niveau et qui s'arrêtent. Mais Annabella va se battre. Annabella va faire de son mieux de se battre. Et aussi, de l'autre côté, je voulais vous dire quelque chose. Je voulais vous dire quelque chose de tout cœur. Je voulais vous dire, hier ici chez moi, il y a... Regardez mes lèvres. Je suis même déshydraté. Euh, en fait, je suis ici là hier soir, dans l'après-midi. Voilà. Je suis ici à la maison, hein, dans l'après-midi. Euh, et du coup, il y a 2 personnes qui cognent sur ma porte. Coucou, 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 coucou. Je dis, mais qui cogne comme ça? Je, ne, je fais comme si je n'ai pas compris. Parce que le plus souvent, si c'est mon amie, la fille congolaise, si elle vient me voir, elle va m'appeler, elle m'avertit quand même que non, je suis en train de venir chez toi. Donc tu es à la maison, tu fais quoi et tout et tout. Donc du coup, je me suis posé la question, mais j'ai dit, ben, ça c'est qui ça? Après les gens, ils ont insisté, coucou, 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 coucou. J'ai ouvert la porte, j'ai dit oui. Oui, tu vis ici? J'ai dit oui, je vis ici. Il y a un problème. Quel est ton nom? J'ai dit mon nom. Quel est ton nom de famille? J'ai dit mon nom c'est Obion. Voilà. Et ton prénom? Après je dis mais pourquoi vous me posez ces questions-là? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous me posez ces questions-là pourquoi? Après le monsieur
le monsieur soulève ses, on appelle ça comment? Le monsieur soulève son truc là. Euh, euh, Sa chemisette, il me montre l'insigne de leur truc de police là, des histoires de dormir debout. Dans les histoires des policiers là, il me montre l'insigne. Il me dit je suis policier et tout et tout. Il me dit que tu es là depuis quand? J'ai dit maybe I'm live here maybe 5 months, 5 months and 6 months, something like that. Il me dit ok, c'est toutes les informations là que je voulais. En fait, en fait, j'étais surpris. J'étais surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et après, tout à coup, les deux messieurs se sont mis à parler. Les policiers, ils se sont mis à parler avec l'une de mes voisines qui leur disait que oui, vous cherchez quel appartement. Lorsque vous avez cogné là-bas, c'est une nouvelle personne. La personne vient d'arriver là. Donc, elle est là, ça ne fait pas très longtemps et tout et tout. Qu'est-ce que vous voulez? Après, du coup, là, je commence à paniquer tout seul ici à la maison. Je commence à paniquer, je commence à me poser la question. Et maman, qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc je commence seulement je commence à me lamenter. Je commence à me lamenter, je commence à appeler mes tuteurs, je commence à appeler les gens qui me gardent ici, je commence à les poser la question, je commence à les dire que non, là, ce que vous voyez là, s'il vous plaît, essayez de m'appeler maintenant là parce que c'est très urgent, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, donc vraiment aidez-moi, j'ai vraiment besoin de votre aide. On me dit qu'est-ce qui ne va pas? Après ils m'ont appelé, dit oh, quand on t'appelle tout à l'heure là, dans 10 minutes avec un bon traducteur. J'ai dit oui, c'est parfait. Avec un bon traducteur, ça me fera du bien. Parce que vous savez très bien que dans mon anglais, en ce moment-là, n'est pas très bien soutenu. Alors du coup, comme je vous ai dit, hein, je suis en train d'attendre quelqu'un là, qui va venir me chercher en fait. On dirait même qu'elle est là, ou je me trompe. Alors maintenant, je dis, j'ai même mis le sac là où? Après, on m'appelle, on me dit, je commence à expliquer à la dame, je dis à la dame que, madame, lorsque tu vois là, je ne sais pas, il y a 2 hommes qui sont venus cogner ici à ma porte, moi je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas où est le problème, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Donc, ils sont venus demander des informations ici chez moi et tout, On a discuté, on a discuté, on a discuté. Ils ont dit que, ben, c'est très bizarre. Et aussi, je ne comprends pas. Bon, les fédéraux aussi parfois s'habillent en civil, donc ils n'ont pas besoin de porter la tenue et tout et tout. Ils peuvent venir chez toi, parfois pour raison d'enquête ou bien pour raison de quelque chose comme ça. Mais de toutes les façons, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as reçu une lettre? Est-ce que tu as reçu quelque chose dans ta boîte mail? J'ai dit non, j'ai rien reçu. J'ai rien reçu. Si j'avais reçu quelque chose de bizarre ou bien quelque chose qui n'allait pas, je vous aurais déjà mise au courant. Il me dit, ok, ben dans ce cas-là, ce qu'on te conseille, c'est la seule chose qu'on te conseille maintenant, c'est que, bon, reste sur tes gardes, sois prudent, et puis voilà quoi, c'est tout ce que nous on peut te dire, parce qu'il n'y a pas de problème, on ne peut pas définir qu'est-ce qui va ou bien qu'est-ce qui ne va pas. Alors, mais aussi, on te conseille aussi d'appeler la police. Voilà aussi que non, que j'appelle aussi la police, quand j'appelle la police comme ça. J'appelle la police, quand j'appelle la police, allô, j'explique mon problème, je dis non, tatati tatata, voilà, ça s'est passé comme ça, ça s'est passé comme ça. Maman, comme je vous parle là, je cause avec la police, je les explique tout, je les donne tous les détails, tout ce qu'ils avaient envie je les ai donné tous les détails possibles. Et la police a promis que bon, ok, tu vas recevoir une visite très tôt, voilà. Donc, c'est possible que tu reçoives une visite d'ici là, voilà. Donc, attends-toi. Il y a des agents qui vont venir causer avec toi. Bon, ils ne causent pas français, mais en tout cas, s'il faut, si ça persiste, si tu ne comprends pas sur certaines questions qu'ils vont te poser, on va appeler le traducteur. J'ai attendu cela hier, jusqu'à 23 heures. Personne n'est jamais venu ici chez moi. Personne n'est jamais venu. Donc, au moins, moi, je fais toujours mes choses avec témoins. Même mes vidéos vont être témoins. Oui. Donc, même la police que j'ai appelée là, personne n'est venu. Donc, veut dire que ils savent. Moi, je me suis dit qu'ils savent alors qu'est-ce qui ne va pas.
où il y a une plainte pour moi, où il n'y a pas une plainte pour moi, où c'est tout simplement des enquêtes de routine, comme ça peut être dans tous les cas. Donc, moi, je me suis dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, donc je vais attendre. Donc, personne n'est venu. Donc, comme c'est eux-mêmes les policiers, donc, on estime que ils savent de quoi il s'agit, ils savent qu'ils ont envoyé cela pour venir vérifier. Peut-être comme je porte souvent mes jeeps, je monte en haut, je monte en bas, ou bien peut-être que comme je reçois mes multiples hommes ici, là, peut-être on a dit que peut-être que je fais la prostitution ici, et que, vous voyez, non, vous savez, nous avons des voisins, les gens parlent, les gens ont, les gens parlent. Et ici, là, ils aiment trop le Congo, ça. Dans la maison, c'est le téléphone qui parle. Le téléphone, le Congo, ça. Donc, qu'est-ce que j'en sais? Alors, je les ai dit que de toute façon, je me reproche de rien. De toutes les façons, même si je me reprochais de quelque chose, j'aurais des réponses à les fournir le jour là qu'ils vont m'appeler pour aller parler. Et de toute façon, j'aurai aussi l'avocat. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça que je tenais à vous dire. Anyway, donc je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Je vous embrasse très fort. Et merci encore d'être sur ma chaîne. Et vous là, les mamans congolaises, les gens qui parlent trop de mon nom ici, faites attention avec moi. Je vous avertis. Merci beaucoup. Au revoir.